Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal, voici les points qui dominent. Environ un mois depuis que la crise aiguë du carburant s'est installée au pays, le gouvernement semble être toujours en panne de solutions. Les petits détaillants se disent à bout de souffle de la crise générée par la hausse des prix des produits pétroliers et leur indisponibilité sur le marché. Le centre Karl Levesque SKL a qualifié le dossier du carburant de crise préfabriqué, notamment généré par la corruption et la gabegie administrative. Charles Solage, c'est le nom d'un père de 5 enfants assassinés à l'arme blanche dans la nuit du 3 au 4 octobre à Petit-Gouave. Madame, Monsieur, restez avec nous pour la suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé en titre, environ un mois depuis que la crise aiguë du carburant s'est installée au pays. Le gouvernement semble être toujours en panne de solutions. En effet, l'équipe gouvernementale observe un silence déconcertant sur la situation, ce que plus d'un attribue à un aveu d'impuissance. Les activités commerciales ont nettement ralenti. Les banques commerciales ont réduit leur horaire. La circulation est quasiment paralysée, compliquant sérieusement le déplacement des gens, dont la plupart effectuent un marathon de plusieurs kilomètres en vue de pouvoir se présenter sur leur lieu de travail. La quasi-totalité des centres hospitaliers sont affectés par la rareté injustifiée de l'essence, mettant en péril de nombreuses vies, dont celles des femmes enceintes, des nouveau-nés, les personnes du troisième âge, les accidentés et d'autres potentiels patients vulnérables. Mercredi, le constat n'est pas différent dans la capitale par rapport aux jours précédents. Toutefois, au niveau de Delma, un regain d'activité a été remarqué avec l'ouverture des banques commerciales, des grandes surfaces et le trafic qui est animé par quelques véhicules. L'impact de la crise se fait de plus en plus sentir au niveau des petites bourses. Les détaillants se disent à bout de souffle en cette période marquée par la hausse des prix des produits pétroliers qui ne sont pas aussi disponibles dans les stations-service. Une situation qui a engendré la mobilisation antigouvernementale avec la nouvelle phase de Pays LOC comme corollaire. Selon ces citoyens, ils sont devenus encore plus vulnérables, ajoutant que l'effritement de leurs activités ne leur permet pas de répondre à leurs besoins et ceux de leur famille. Écoutons les doléances de quelques-uns rencontrés à Pétionville par Vladimir Prédeville et Estravensky Diramo. Jodi an la rue pas bon même pas gen moun dans la rue moun et moun qui pour faire vendre la rue blanche pas gen moun dans la rue mais yo été la fig là mais yo été ap noir pas grand même dans la rue jodi et moun qui pour faire vendre bon si pas moun dans la rue un pas marcher. Imaginez bien n'a passé des un petit sac dit qui vend $470 gen 4 mamites là dedans. Sac gen 8 mamites là le vend presque li bon manque $40 pour presque vendre $1000. Pour gloss huile $15. Un petit mamite poids 250 gouttes. Là où petit mamite, va ça kebe 5 mamites et demi, non ça kebe petit mamite là. $50. Mon gros moun bon la caméra qui dit me ça qu'elle acheter un petit mamite maï moula un petit mamite pas coûter 400 gouttes. Mes amis, imaginez-nous bien. Ariel, sous gain conscience. Et pas seulement que l'école, nous tout à l'école. Par ailleurs, ces gens dénoncent encore une fois la persistance de l'insécurité qui continue de faire des victimes dans le pays. Ils s'insurgent également contre le silence des autorités alors que la situation ne cesse de se détériorer. Pour eux, Ariel Henry devrait donner une chance au pays en se retirant de la primature, ce qui permettra notamment la reprise des activités scolaires, espèrent ces citoyens. Ils sont toujours au micro de Vladimir Prédeville et les Stravensky Diramo. Regardez ta pays nous, regardez ta nuit. Matin là me lever là, son ami qui fait un cadeau, un petit grain de pain pour me manger. Et je ne sais pas si je pour petite madame. Et puis, pour sortir, la carne est soir. Je ne sais pas image, mais nous mettons quand même. Tout le monde met elle. Depuis que je suis volé, je suis à l'école, je prends un métier pour me penser pour payer. Ariel, tu as conscience, tu as une petite chance. Une petite chance pour nous vivre. Des militants politiques ont encore gagné les rues dans la capitale mercredi pour exiger la résolution de la crise accentuée par le dossier fictif du carburant. Pour eux, les autorités doivent sortir de leur mutisme inacceptable en cette période, ajoutant qu'ils restent accrochés à leurs principales revendications relatives à la normalisation de la situation. Écoutons l'un d'entre eux au micro de Jean-Élie Ladresse. Nous dit clair, bataille à carré. Jean qui nous toujours dit, depuis que le peuple a un problème, nous là.
depuis que l'accord en septembre 2021 crasé plat à terre, pas aucun accord dans le pays. Ça c'est accord peuple là. N'a dit diaspora. Nous entendons, c'est bon diaspora. Et pas diaspora qui a voyé ça en Haïti, non? Mais là, nous dans la rue, là, bataille la pas camper dans la rue. Jusqu'à 17 octobre, après Ariel Henry démissionné pour répondre aux questions de la justice. À Carrefour, les citoyens ont aussi manifesté une énième fois contre la dégradation de leurs conditions de vie. La situation s'est détériorée suite à la hausse extravagante des coûts des produits pétroliers, ont souligné les protestataires qui continuaient d'exiger le départ du Premier ministre Ariel Henry. Écoutons-les au micro de O.C. Victorin. Nous, dans la RIA, je dis, l'objectif, c'est de départ Ariel n'a demandé. En tant que vaudouisant, en tant que Ougan, qui veut dire nous-mêmes, Ariel, bon, nous problèmes dans le pays, ça nous t'appartient de lui, c'est pas lui nous joindre, nous-mêmes, secteur vaudois, nous demandons de départ Ariel Henry sans condition. Et ce n'est pas affaire gaz, n'a pas de simplement pour nous accéder par Ariel, n'a pas de, c'est ça nous demander, c'est ça que fait. Nous-mêmes, peuple rivière-froide, nous descendons sous béton en Jotia, nous demandons de départ Ariel Henry sans condition en tant que secteur vaudois. Nous juste prendre la rue pour nous revendiquer contre l'école qui va ouvrir. Parce que nous faisons uniforme, pour aller à l'école, nous ne pas aller à l'école. Ariel bloqué le pays, nous va jouer une gaz pour nous fonctionner. Juste nous faire la rue pour nous connaître qui ça Ariel a dit ensemble avec nous. Des parents ont profité de cette nouvelle journée de mobilisation pour plaider en faveur de la réouverture des classes dans le meilleur délai. Ils déclarent que les enfants ne doivent pas être pénalisés davantage par les autorités à cause de leur inconséquence. Écoutons-les toujours au micro de Osée Victorin. Robert Jean-Paul dans la rue aujourd'hui, accompagné avec élèves de l'école, nous dit désormais, nous sommes responsables en rivière de San, nous dit qu'il faut qu'Ariel aller, si nous avons besoin de l'école. Si nous arrêter chita pour à l'école et nous dit qu'il n'est pas possible pour avec Ariel Henry pour si nous à l'école. Nous dit désormais faut Ariel Henry bail talon et nous occuper béton jusqu'au bout et nous dit nous passons dans la rue jusqu'à ce que Ariel bail talon et nous dit que n'est pas possible et nous dit que faut Ariel aller. Il n'est pas possible pour gagner à vendre $700. Il n'est pas possible pour sac du riz à vendre $900. Nous dit si tu gagnes sans honte ça qui est Ariel Henry, il gagne dans figure à faire même idée de missionner parce que peuple rivière froide, peuple section communale rivière de San pas de chance pour rester sous pouvoir plus que ça le fait déjà. Et nous dit que je aujourd'hui nous occupons béton et nous avons aussi à le club avec la police. Et nous dit que désormais nous passons dans temps. Si la police connaît pas le barrer nous regarde ça pour eux. Le centre Karl Lévesque SKL a qualifié le dossier du carburant de crise préfabriqué, notamment généré par la corruption et la gabegie administrative. Pour cette structure, ce sont les petites gens qui paient inéluctablement les conséquences de cette crise minutieusement concoctée par le gouvernement, les nantis de l'économie et la communauté internationale. Les responsables du SKL imputent les nouvelles mesures relatives à l'ajustement exagéré des coûts de l'essence à l'irresponsabilité, au manque de clairvoyance et à la corruption des dirigeants. Selon eux, le sous-sol haïtien dispose suffisamment de ressources pétrolifères pour éviter au pays de telles situations. En outre, le SKL s'interroge sur la surexploitation de ces richesses parce qu'elle appelle des vautours étrangers avec la complicité des ennemis de l'intérieur du pays. L'organisation reproche aux autorités d'avoir laissé le contrôle du secteur énergétique à quelques compagnies de la place qui définissent les règles du marché pour multiplier leurs profits au détriment de ceux du pays et de la majorité des citoyens. Selon eux, communiqué en date du 4 octobre portant la signature du père Jean-Gardy Maisonneuve, directeur exécutif du SKL. Les organisations de défense des droits humains se disent préoccupées au plus haut point par la dégradation de la situation socio-économique du pays. Le secrétaire général de la plateforme des organisations pour la défense des droits humains, POHDH, Alermi Prévilus, souligne qu'en dehors d'une clique, les citoyens sont plus que jamais menacés par l'insécurité, la cherté de la vie et la famine qui se sont accentuées en cette triste période. Il ajoute que l'ajustement des prix de l'or noir n'a fait que fragiliser davantage le plus grand nombre de la population, ce qui atteste que les autorités ne font preuve d'aucun respect pour les principes de droits humains, se désole Alermi Prévilus, joué au téléphone par Aubert Charles. Au niveau des POHDH, nous croyons que la situation maloupe, la population a vu aujourd'hui, et les jeunes rassemblés dans les qualités politiques et irresponsables de l'autorité à mettre en place, particulièrement sous le régime PHTK, ou bien de monde dans tête l'État
qui a pratiqué une politique qui chita sous corruption, qui chita sous impunité, qui chita sous banditisme et qui montrait une insouciance, une indifférence totale capitale par rapport avec la situation, conditions de la vie de la population. Donc ça, son aspect dans la dégradation, ou bien détérioration et situation dans le pays. Mais en plus, la population a vécu dans une situation de misère et côté conditions la vie de la population a dégradé chaque jour plus. Et je dis à bien plus passé 5 millions de monde qui ont insécurité alimentaire et nutritionnelle sévère dans les gouvernements. Et je crois que dernière décision gouvernement de facto a gagné pour monter légalement sur le marché, mais enfoncer la population un peu plus dans la misère. Par ailleurs, le défenseur des droits humains attribue la flambée des coûts de l'essence à l'irresponsabilité et l'incapacité des autorités. Il ne décolère pas aussi contre le secteur privé des affaires en raison de son insouciance face à l'extrême souffrance des déshérités suite à la conjoncture désespérante et humainement dégradante. Les prix de tout produit ne cessent de grimper, les structures sanitaires sont inopérantes, tout manque notamment aux petites gens, a alerté le militant de droits humains. Plus loin, le secrétaire de la POHDH appelle à la conciliation de tous les acteurs pour trouver des réponses efficaces et efficientes à l'impasse. Toutefois, il estime qu'Ariel Henry n'a plus sa place à la gouvernance du pays du fait d'avoir envenimé la crise au lieu d'un apaisement de la situation. Il est toujours avec Aubert Charles au téléphone. Je dis à résultat, c'est qui ça, la situation est beaucoup plus grave. Il est beaucoup plus grave. Il faut que changer mode politique ça envers le pays. Si ce n'est pas imposé, le pays des dirigeants qui là pour défendre intérêt par eux ou bien intérêt groupe, nous marrer dans le pays. Donc je dis, il faut vraiment gagner des dispositions qui prennent entre différents secteurs, différents protagonistes pour gagner issus le plus rapidement possible à la crise pays à vivre là. Et véritablement, ici, qui s'est aujourd'hui, il faut gagner une nouvelle gestion politique qui fait des pays. Et une nouvelle gestion politique, ça, il faut qu'on ait une nouvelle équipe qui pour assurer la transition. Et c'est ça qu'on a demandé. Et une nouvelle équipe, ça, il y a pour voir des signaux clairs. Pour voir des signaux clairs, tant que par exemple, et adresser un ensemble de questions de sécurité, des questions de la justice, questions d'impunité, et pour le capable d'arriver à organisation crédible et honnête. Parce que c'est ça le besoin, je dis. Il faut qu'on ait une nouvelle gestion politique qui fait des pays, il faut qu'on ait une nouvelle équipe qui peut assurer la transition pour permettre que les pays sortent dans sa nation. Je dis pas avec problème urgent que les pays vivent là, tant qu'on crise gaz d'un côté, il paralyser toute activité, bloquer le pays totalement. Donc, il faut qu'il gagne quelque part une façon qui nous permette que gagner rapidement on sortit à la situation qu'il a. Charles Solage, c'est le nom d'un père de 5 enfants assassinés à l'arme blanche dans la nuit du 3 au 4 octobre à Petit-Goâve. Le crime a eu lieu dans la 10e section communale, précisément à Calabé. On rapporté des résidents ajoutant que le corps sans vie a été retrouvé mardi dans la chambre de la victime qui a été décapitée. Le défunt vivant seul, a-t-on appris. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Suivez-nous sur Play TV chaîne 95 et depuis la France, la chaîne 434 sur Free. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.